Et bonjour à tous, bienvenue sur Calcrypto. Aujourd'hui, on va regarder ensemble comment on peut gagner de l'argent et devenir riche grâce au Play to Earn. Mais, comme tu le sais, Rome ne s'est pas construite en un jour. Il va falloir t'armer de patience, de bon sens et de méthodologie avant de devenir un investisseur intelligent. Mais avant tout dans cette vidéo, n'oublie pas une chose. Moi, je ne suis pas conseiller en investissement. Je suis juste là pour te récolter un maximum d'informations pour que tu prennes ta propre décision. La première méthode aujourd'hui que je vais te proposer, c'est d'investir de ton temps et non de l'argent. En effet, tu peux devenir membre d'une scholarship. Une scholarship, c'est une structure qui va investir dans les play to earn. Ils vont recruter des joueurs pour générer du token et gagner de l'argent. Et c'est là où tu interviens. Toi, tu vas pouvoir louer cette équipe ou louer ce NFT pour pouvoir commencer à générer un revenu passif. À la fin du mois, tu vas avoir généré un certain nombre de tokens et tu vas devoir en redistribuer un certain pourcentage entre 50 et 90% à ta structure et l'autre partie, tu pourras la garder pour toi pour commencer à générer un revenu complémentaire. Différentes scholarships s'offrent à toi aujourd'hui, qu'elles soient françaises ou internationales. Je pense notamment à Scholarship Infinity ou Shintogo. Discord et Twitter restent tes meilleurs alliés afin que tu puisses trouver une structure qui soit en capacité de t'accueillir. Quelques jeux aujourd'hui proposent cette feature. Je pense notamment à Axie Infinity, qui est le plus connu d'entre eux, Pegaxi, comme tu l'as vu lors de ma dernière vidéo, Star Moon ou encore Titan Arena. D'autres projets sont en cours de développement, alors n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour ne pas les louper. Une fois que tu auras généré de revenus complémentaires, tu pourras pourquoi pas créer ta propre scholarship. Si tu es intéressé pour savoir comment créer et gérer une scholarship, fais-le moi savoir dans les commentaires. Maintenant que tu as généré un revenu complémentaire, tu es prêt à investir sans risque dans les play to earn. Alors tu vas souvent entendre parler de la pépite, la pépite, la pépite. Beaucoup de personnes vont dire ça c'est le jeu du moment, ça va être la nouvelle pépite. Alors je te conseille juste une chose, essaye de prendre du recul, ne fais confiance qu'en toi-même. Même en moi, ne fais pas confiance, je vais juste te donner des informations, mais vérifie toutes les informations que je te donne, c'est super important pour toi-même. D'accord ? Donc je vais t'inviter dans un premier temps à aller sur playtoearn.net. C'est comme ça que moi j'avais trouvé Pegaxi qui est bon top 4 aujourd'hui forcément et je suis très content d'avoir investi dans le jeu. Mais il ne faut pas se mentir, il y a eu aussi une part de chance malgré que je me sois énormément intéressé au jeu. Les deux choses qui m'avaient marqué sur Pegaxi comparé à d'autres play to earn, c'est d'un, l'économie du PGX, c'est-à-dire le token qu'on allait minter. En fait, ils expliquaient déjà que malgré qu'on allait le minter, il allait avoir un burn assez conséquent sur ce token et du coup que l'offre et la demande allaient s'équilibrer comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Et ça, c'est quelque chose de super important pour la longévité économique de votre play to earn pour pouvoir continuer à avoir des revenus complémentaires. Parce que si le token, il est que minté, c'est-à-dire créé et que personne ne le burn, il est de façon naturelle voué à tendre à zéro. La dernière chose qui m'avait frappé sur Pegaxi, c'est l'équipe. On peut voir qu'il y a une énorme équipe, une énorme structure. Ils sont plus de 50 à travailler autour du projet. Et je trouve que c'est vraiment un gage de qualité. Et la dernière chose pour moi qui est vraiment indispensable, c'est de voir un nom, un prénom et une photo. La personne, elle n'a pas peur de s'afficher autour de son projet parce qu'elle y croit, parce qu'elle y a confiance. Dans cette troisième partie de vidéo, je vais t'expliquer comment générer un maximum de profit grâce au play to earn. Et malheureusement, la plupart du temps, c'est pas en jouant au jeu que tu vas faire un maximum de profit, mais plus en spéculant sur le token du jeu. Donc la plus grosse erreur à éviter, cependant, si tu veux faire cette manipulation, c'est de rentrer quand le token vient juste de sortir. Moi aussi, je me suis fait avoir, on est venu me voir sur Discord en me disant « Cal, il y a tel jeu qui sort, tel token, à telle heure, tu peux l'avoir, etc. » Et je me suis dit, oh alors là, je suis super early, je vais pouvoir en mettre plein les fouilles, ça va être génial. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai investi. Et quand j'ai investi, je me suis retrouvé à avoir un prix d'achat ici, un prix d'entrée, pardon, ici et ici. Chose qui est complètement horrible. Au final, je n'ai jamais retrouvé mes gains. Donc, ce que je te conseille, c'est plutôt d'attendre 1, 2 jours, 3 jours parfois, que le token se stabilise. Et ensuite, regarder deux choses. La première, c'est regarder la roadmap du jeu. D'accord? Tu vas espérer que le jeu ne soit pas encore sorti et que la campagne marketing ne soit pas encore lancée. Là, tu es early parce que peu de personnes s'intéressent au jeu et quand la campagne marketing va se lancer, tu auras déjà acheté le token. Et ça, c'est super important. La dernière chose, c'est que tu aies des bases en trading. J'utilise aujourd'hui le retracement de Fibonacci pour trouver la meilleure zone de rechargement de mon token. Voilà. Et cette zone de rechargement se trouve entre 0,618 et 0,786. Si ces trois points convergent, la roadmap, le marketing
Et la zone de rechargement, je vais investir dans le token. Ensuite, je vais devoir gérer mes investissements, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. En attendant, tu peux toujours t'entraîner parce que des cryptos, il y en a plein. Des jeux en crypto, il y en a plein. Pour pouvoir essayer de trouver ton meilleur prix d'entrée sans mettre 1 euro. Tu peux juste prendre un fichier Excel et simuler des tests et des tests et des tests. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura plu et que tu auras appris plein de choses pour t'enrichir sur les Play to Earn. Moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!